Bonsoir. Les premières chutes de neige significatives dans le Sancy ce mardi. Les professionnels du tourisme espèrent que l'hiver arrive vraiment en prévision des vacances de Noël. Un mouvement de grève à l'AFPA. Les salariés contestent la méthode de licenciement à l'encontre d'une cadre. Dominique Adnaud est l'invité de ce journal. Nous parlerons ensemble de la nouvelle version du schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont. Et puis les jeunes et la réussite professionnelle. La ville de Clermont y travaille. Des rencontres actions permettent aux jeunes d'être en phase avec les attentes des recruteurs. L'automne a longtemps ressemblé à un été indien et dans les stations de moyenne montagne, on attend désormais l'hiver. Aujourd'hui, les chutes de neige ont mis du baume au cœur aux professionnels du tourisme qui attendent les premiers vacanciers dans une dizaine de jours. L'an dernier, la neige était déjà bien présente à cette époque, mais n'avait pas pour autant auguré un hiver satisfaisant. Le reportage au Mont d'Or de Philippe Robert. Elle était annoncée, elle est arrivée. Une neige qui redonne le sourire à tous les professionnels de la montagne. Il neige depuis cette nuit, il y a à peu près 5 cm de neige tombée déjà. Pas suffisamment pour qu'on puisse commencer à damer les pistes, mais je crois que cette perturbation est annoncée jusqu'à après-demain. Et on espère bien que d'ici après-demain, on pourra commencer à préparer les pistes. Une neige qui tombe comme une bénédiction pour une station qui en 10 ans a beaucoup investi avec de nouvelles remontées mécaniques et des enneigeurs toujours plus nombreux. En 1987, il n'y en avait que 5. En 2011, on en dénombre 109. Une neige un peu tardive, de quoi permettre la fin des travaux de rénovation de cet hôtel d'un coût de 250 000 €, mais qui a eu des conséquences sur les réservations. Il y a eu un petit coup de frein parce que c'est vrai que depuis quelque temps on attendait la neige. La neige est arrivée aujourd'hui, le téléphone recommence un petit peu de sonner, donc pour l'instant on est optimiste. Un hôtel affichant un taux de réservation de 80% à 3 semaines de Noël. Chez ce loueur de ski qui renouvelle chaque année 300 paires sur les 2000 disponibles, l'arrivée de la neige est également une bonne nouvelle. On a déjà pas mal de réservations pour les collectivités. Après, pour les particuliers, on voit que les gens commencent à réserver un petit peu, mais enfin, ils attendent quand même, je pense, que la neige soit vraiment ici au rendez-vous. Et ça réserve un peu, mais c'est encore pas très très fort. Ces touristes de la Mayenne, quant à eux, découvrent le Sancy. Pour eux, pas de doute, la saison s'annonce bonne. Et c'est avec du matériel flambant neuf qu'ils comptent profiter des espaces de ski nordique. Au Mont d'Or, tout le personnel est désormais prêt, à l'image de ces nouvelles caissières qui terminent leur formation. Dans la station du Mont d'Or, on espère désormais qu'une seule chose, que la neige continue de tomber, qu'elle tienne, pour une ouverture prévue le week-end du 17 décembre. Un casse à la voiture Bélier ce matin à Puy-Guillaume. Peu avant 8 heures, une voiture s'est encastrée dans le mur de la caisse d'épargne alors qu'un employé rechargeait le distributeur de billets. Un malfaiteur est entré dans la banque pour voler l'argent avant de repartir avec un complice à bord d'un autre véhicule. Le plan Milan a été déclenché dans les environs. La gendarmerie a donc quadrillé le secteur ce matin. En vain, les 2 malfaiteurs sont toujours en fuite et le montant du butin n'a pas été communiqué par la police. Une levée de boucliers contre les méthodes de la direction. Un mouvement de grève touche les 5 centres de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes. 60% des salariés s'indignent de la façon dont on a signifié à une cadre qu'elle ne resterait pas dans l'association au dernier soir de sa période d'essai. Aujourd'hui, une médiation avec le directeur régional avait lieu. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Romain Duché. Les salariés grévistes de l'AFPA Auvergne ont un peu retrouvé le sourire. Au terme d'une réunion de plus de 3 heures, médiateurs et délégués syndicaux sont parvenus à un consensus. La direction interrégionale a entendu les 2 principales revendications, ramener un peu de sérénité dans les rapports hiérarchiques au sein de l'AFPA Auvergne et examiner les conditions dans lesquelles le contrat de leurs collègues de Montluçon a pris fin. A été pris en considération un peu la situation déclenchante de la collègue de Montluçon, donc qui sera reçue par la direction générale à Montreuil pour un entretien par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être un motif de sortie de conflit puisqu'on ne laisse pas cette personne dans l'état où elle a été laissée ces jours-ci. Pour cette journée d'action à Beaumont, une 60aine de salariés avaient fait le déplacement depuis la Haute-Loire, le Cantal et l'Allier. De son côté, le directeur régional attend le résultat de l'entrevue entre la salariée et la direction générale pour prendre une décision définitive quant à son avenir. Il ne remet néanmoins pas en cause les circonstances de fin de contrat de la cadre montluçonnaise. La personne en question avait déjà été informée à plusieurs reprises
des conditions de son emploi, des difficultés qu'il y avait. Donc c'était pas une décision facile à prendre. D'autant moins facile à prendre que c'est moi qui l'ai recruté. C'est un élément important, donc c'est toujours une décision difficile. Devant ces avancées, les syndicats ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. Les cours ont repris cet après-midi. Une nouvelle assemblée générale sera organisée jeudi. Elle pourrait réactiver le conflit si la direction n'accorde pas le paiement des jours de grève. Dominique Adneau est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Grand Clermont. La nouvelle version du SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, a été approuvée par les élus la semaine dernière et attend donc la validation du préfet. Un petit rappel rapide du rôle du SCOT, Dominique Adneau, pour commencer. Eh bien, le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, c'est ce document d'urbanisme qui fixe les grandes lignes, la feuille de route pour les 20 prochaines années et qui est absolument décisif pour le développement de notre grande agglomération. Alors, la dernière fois, l'État et la Chambre d'agriculture avaient émis un avis défavorable. Qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle version que vous avez votée? Eh bien, l'État, effectivement, et la Chambre d'agriculture avaient considéré que nous consommions encore trop de foncier, notamment du foncier pour le développement économique, mais également pour l'habitat. Donc ça mangeait sur les terres agricoles. Voilà, et il faut rappeler que nous avons des terres agricoles, notamment en Limagne, de très grande qualité. Et effectivement, nous avons repris notre copie, considéré que ces objections et ces remarques étaient pertinentes et justifiées. Et donc, les élus, à une très grande majorité, ont réussi à la quadrature du cercle, c'est-à-dire assurer les conditions d'un développement économique et démographique, tout en sauvant, ou en tout cas protégeant, un maximum de terres agricoles. Alors l'objectif du SCOT, c'est essentiellement la mise en valeur du territoire, du Grand Clermont, en palliant ses faiblesses, parmi lesquelles la démographie. Alors comment faire pour rendre ce territoire plus attractif ? Alors effectivement, il faut souligner que notre objectif de croissance de population est totalement lié au fait qu'il n'y a pas un taux de natalité très important sur notre territoire, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec le taux de natalité français, qui est excellent. Et donc nous n'arrivons pas à renouveler notre population nous-mêmes. Et il faut donc compenser cette faiblesse par des apports extérieurs. Et pour cela, eh bien, il faut faire deux choses. Il faut d'une part créer de l'activité économique supplémentaire, car les gens qui viendront nous rejoindre, évidemment, viendront pour y travailler. Oui. Et ensuite, il faut pouvoir construire des logements pour également accueillir ces familles. Des logements qu'on va construire où? 45 000 sont programmés d'ici à 2030? Alors, on va les construire, et c'est ça l'originalité du schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, partout. C'est-à-dire que nous ne voulons pas concentrer la totalité des activités et du logement sur le cœur métropolitain. Oui. Nous avons conçu un territoire en archipel, avec autour du cœur métropolitain, qui est constitué par les agglomérations de Riom et de Clermont, des pôles de vie. Et entre ces pôles de vie et le cœur métropolitain, des grandes coupures d'urbanisation, des coupures vertes et bleues. Et donc nous souhaitons également que cette population, celle qui souhaite, entre guillemets, être dans un territoire moins dense, moins urbanisé, qui veulent vivre en quelque sorte à la campagne, puisse le faire aussi. Et comment on attire les gens à la campagne autour de Clermont-Ferrand? Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a deux facteurs pour les attirer à la campagne. D'abord, il faut leur offrir un système de transport collectif performant. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fini le tout-voiture. D'abord, ça coûte très cher, et puis ça n'est pas très développement durable, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et donc, il faut que l'urbanisation future se fasse autour des nœuds de transport public. Et donc, il y a tout un travail à faire pour redéployer les transports publics, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, permettant de bien desservir ces pôles de vie. J'en profite pour vous poser une question sur la situation à la T2C, puisque un communiqué a été émis hier. Les syndicats ont expliqué qu'ils allaient maintenir la grève pour jeudi. Ils attendent, ils ont dit, un engagement ferme de la part de Serge Godard pour éventuellement je crois que je ne suis pas autorisé à parler évidemment au nom de Serge Godard, mais pour avoir participé aux différentes réunions qui ont eu lieu dans nos groupes politiques, à Clermont Communauté dans le cadre de la conférence des vice-présidents, c'est-à-dire l'exécutif, eh bien nous avons tous à l'unanimité, y compris Serge Godard, pris un engagement de confier dorénavant la gestion des transports, soit à une société publique locale, c'est-à-dire une société 100%
aux mains des collectivités, soit à une régie. Et donc c'est dans cette direction qu'on s'engage. Je crois que les syndicats doivent maintenant nous faire confiance sur cette décision politique importante, qui n'a pas été facile. Et deuxième chose, je crois qu'il faut nous laisser maintenant un petit peu de temps, parce qu'on ne passe pas d'un système en délégation à une société d'économie mixte, à un système en région SPL en 15 jours. Donc il faudra un peu de temps. C'est ce que nous allons commencer à faire dès maintenant, avec certainement à la mi-2012 la création de cette nouvelle structure. Dominique Anneau, merci. Favoriser la réussite des jeunes, c'est l'un des objectifs de la ville de Clermont-Ferrand. Une série de 9 rencontres est en cours jusqu'au 15 décembre. Des rendez-vous initiés en 2008 qui ont déjà réuni plus de 3000 jeunes clermontois. Ici, ils rencontrent les recruteurs, histoire de parler le même langage à l'heure de l'entretien d'embauche. Reportage à l'Institut des métiers il y a quelques jours. Tous sont motivés et ont des idées, mais ne savent pas toujours comment mettre en œuvre leur projet professionnel. Près de 80 jeunes ont participé à cette rencontre organisée par la ville pour débattre avec des recruteurs ou des acteurs économiques de la région. Il leur manque souvent la méthode et le carnet d'adresses. Aujourd'hui, on sait que pour trouver un stage, pour trouver un emploi, ce qui est l'élément essentiel, c'est le réseau. Et il y a une inégalité de naissance dans l'accès au réseau. Si on a les parents qui ont un carnet d'adresses, si les parents connaissent personne, il y a une vraie et profonde inégalité. Donc on est aussi un facteur d'égalité. Nous, on rend transparent pour des jeunes qui n'ont pas accès à ce réseau, on rend plus transparent et plus facile les choses. À l'issue du débat, les jeunes peuvent directement discuter avec les représentants des entreprises et mieux comprendre les attentes du monde professionnel. Tous les conseils sont ici les bienvenus. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir trouvé un patron, mais c'est pas dit que pour mon année de BP, il puisse me garder. Il faudra de nouveau que je refasse des démarches. Donc c'est intéressant aussi de voir les autres, comment ils ont fait pour trouver une entreprise. Il faut se renseigner, s'informer réellement sur notre formation, aller démarcher physiquement auprès des patrons des entreprises et montrer nos motivations et voilà, notre envie d'apprendre et notre passion du métier. La motivation est l'un des mots-clés maintes fois prononcés lors des échanges. Pour les partenaires présents, c'est la première qualité dont les jeunes doivent faire preuve. Les personnes aujourd'hui qui arrivent plus ou moins à réussir ou qui réussissent, on le voit dans leur détermination. Ils ont un projet, ils y ont réfléchi, mais ils ont besoin d'accompagnement. Alors il existe, tout dépend, l'axe, comme je disais, notre axe, nous c'est l'accompagnement à la création d'entreprise, mais s'il y a une envie, nous derrière, on est là pour leur donner les moyens de cette envie. Après 75 réunions, ce sont quelques 3000 jeunes clermontois qui ont pris la parole et qui ont rencontré des acteurs économiques. Un déclic parfois nécessaire pour passer d'une idée à sa réalisation. Et dans le cadre de cette mobilisation pour la réussite des jeunes, la ville a créé une nouvelle web TV qui programme des portraits de jeunes ou des rencontres dans les entreprises. Et la ville n'est pas la seule à se doter d'une web TV. Le diocèse de Clermont également. Un petit studio de télévision a été aménagé au diocèse. Il doit servir à l'enregistrement d'interviews avec l'archevêque Hippolyte Simon et le vicaire général du diocèse. À terme, cette web télé doit être mise à disposition de toutes les paroisses. Les émissions produites sont diffusées sur Internet, sur le site web du diocèse. On écoute Hippolyte Simon au micro de Romain Duché. Ça permet à tous les fidèles catholiques du diocèse, et puis peut-être en dehors du diocèse, de bénéficier de toutes les informations que nous pouvons leur apporter. Puisque nous avons un outil aujourd'hui qui est pratique, qui permet à chacun d'être relié à tous, eh bien, il faut pouvoir travailler avec. Si Saint-Paul avait eu la Web TV, je crois qu'il en aurait fait. Coût de l'opération, 12 000 €. Double exposition dans le hall de la faculté de lettres Gergovie depuis hier. L'une est consacrée aux 60 ans du 1% artistique et montre donc les œuvres d'artistes consacrés à l'université. L'autre retrace les 200 ans de l'université clermontoise, notamment à partir d'un travail effectué par les étudiants en master. Cette exposition montre comment Clermont est devenue une ville universitaire. L'université a été créée en 1810 après une décision politique de l'Empire. Vraiment, le moment où Clermont devient une ville universitaire est la fin du 19e siècle, avec la création l'apparition de doctorats, la délivrance de doctorats, avec la transformation des facultés en universités,
avec la création aussi, la construction d'une grande bibliothèque, celle qui est actuellement en face du Jardin Lecoq, et puis avec l'entrée aussi des jeunes filles parmi les étudiants. Et une autre modification importante aussi, c'est le rôle parmi le public, le rôle des étudiants qui est croissant, parce que contrairement à ce que l'on croit, durant le 19e siècle, l'université était aussi un lieu de conférence. Ces expositions sont présentées dans le hall de la fac de lettres Gergovie jusqu'aux vacances de Noël. Et à partir de janvier 2012, elles seront présentées dans les différents établissements de l'université. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour ce mercredi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain à 12h30 et 18h30. Excellente soirée à tous et à demain. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.